Et oui, voilà les gros titres qui font de l'actualité en Martinique ces derniers temps. Le mois de septembre a été particulièrement difficile. Alors aujourd'hui, ça m'amène à faire ce petit vlog, juste le temps pour moi de régler mon application de vélo. Et je vais vous raconter pourquoi j'ai laissé la route durant ces dernières années. Hop, on part du François, on ira en direction du Gros Morne. Et on va faire un bout de route en espérant que tout cela se passe sans encombre. On va profiter du temps parce qu'il fait beau. C'est dimanche. Donc normalement, la route devrait être calme. Alors les amis, aujourd'hui, on va faire un petit débrief sur les derniers événements. C'est important parce que ça a été aussi déterminant dans ma décision d'arrêter le vélo de route. Voilà, parce que j'en ai fait pendant très très longtemps et je me suis arrêtée à force d'incivilité, le manque de tolérance sur les routes et ça a été vraiment quelque chose de difficile parce que c'est une discipline que j'affectionne. Et en Martinique, il faut se le dire, les routes appartiennent aux voitures. Quand on fait du vélo ici, on comprend vite une chose, c'est que les infrastructures ne sont pas pensées pour nous. Car il n'y a ni accotement, ni trottoir. Alors nous sommes cyclistes, c'est déjà compliqué, mais je vous laisse imaginer pour les piétons, les personnes en situation de handicap, mais c'est juste pas possible. Hello, voilà, regardez ça fait plaisir. C'est plutôt rare d'avoir des gens sur sa route qui vous encouragent, qui sont contents en fait de voir des cyclistes. Vraiment, ça fait super plaisir. Le monsieur s'est même arrêté. Merci. Honnêtement, ça fait vraiment chaud au cœur parce que ce genre de réaction, c'est assez rare. Sur 10 voitures, il y en aura peut-être une seule pour encourager et les 8 autres, soyez certains que c'est pour montrer qu'ils sont impatients, ils vont dépasser nerveusement, ils vont vous faire sentir leur agacement et parce que pour eux, on sera trop lent donc... Ce qui est paradoxal, c'est que dans le même temps, ils seront derrière un tracteur avec un chargement de bananes. Ils dépasseront, mais différemment. Voilà, ce sera plus réfléchi. Ils feront différemment. Enfin, en tout cas, tout ça pour vous dire que ces petites marques de bienveillance, on va les garder précieusement. Et c'est grâce à elles, en fait, qu'on se rappelle pourquoi on roule, pourquoi on fait du vélo, comment on aime se libérer l'esprit. Et... franchement, c'est vraiment dommage que ça puisse déranger. Surtout que, soyons honnêtes, un cycliste, ça ne gêne vraiment qu'un court instant. Ouais. Juste quelques secondes à patienter. Attendez. Aïe. Voilà. Encore un autre problème, ça c'est, les chiens en liberté purée, c'est pas possible. C'est un vrai danger. Et le pire, si vous vous plaignez au propriétaire, croyez-moi que vous allez recevoir une pluie d'insultes bien copieuses. Sincèrement, les gens ne réalisent pas que les sanctions sont super sévères et ça peut aller même jusqu'à des peines de prison. Enfin, on va récupérer un peu. Trop d'émotions. Ce n'était que ça, les chiens, la route inadaptée, mais on est exposé aussi aux vitesses excessives, à l'alcool, au téléphone au volant, au non-respect des priorités, les gaz d'échappement, parce que rouler à vélo, ce qu'il faut savoir, c'est respirer plein dans la pollution, parce que nos routes en Martinique sont saturées. Franchement, je vous en parle, mais qu'est-ce que c'est dur d'être cycliste en Martinique. On est vraiment exposé à tous les dangers. Et donc je vous donne une série d'exemples. Vous allez rouler sur une feuille morte, c'est pour vous. La route il y aura une flaque d'huile, un peu comme pour les motards, c'est pour vous. Sincèrement, je vous dis quelqu'un qui va ouvrir sa portière, même si vous n'arrivez pas à vive allure, c'est pour vous aussi. Donc vous êtes une proie facile. Et en partant de ce constat, il faut absolument, en tant que cycliste, à mon sens, se donner les moyens. Voilà, donc déjà être équipé, toujours avoir une caméra. Pour moi, c'est aujourd'hui, ça fait partie de la panoplie du cycliste, avoir sa caméra, parce qu'en fait, on vous a très vite, très facilement laissé pour mort, laissé en difficulté une fois qu'on vous a fauché. Et ça, pour moi, il faut se donner les moyens. Moi, pareil, mon vélo, il est équipé d'un avertisseur sonore, comme j'avais eu l'occasion de vous montrer dans ma présentation
il n'y a pas si longtemps, donc la vidéo est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder. Voilà, donc j'ai des lumières un peu partout, des lumières puissantes. Je vais prioriser les tenues qui sont colorées. Je mettrai de la lumière également sur mon casque. Donc voilà, j'essaie de me donner le maximum de chances d'être vue et entendue où je passe. Parce que ben voilà, je sais que je suis l'usager le plus vulnérable. Et quand on est le plus vulnérable, eh bien on s'organise pour être, j'ai envie de dire, le plus intelligent. Là, je vais emprunter la voie du TCSP, c'est l'équivalent de la voie de bus en métropole. Donc, c'est le seul endroit, j'ai envie de vous dire, où vous vous sentez en sécurité parce qu'il n'y a pas de trafic. Bon, quelques bus, quelques taxis qui passent, mais globalement, vous pouvez rouler l'esprit tranquille. Et la voie s'étend jusqu'à Fort-de-France. Alors, pour finir avec ce vlog que je fais bien évidemment sans filtre, pas pour juger, mais c'est surtout pour éveiller les consciences et savoir quel rôle chacun de nous a à jouer, quelles sont les pistes que l'on peut améliorer pour que la cohabitation se passe en fait pour le mieux. Donc, amis automobilistes, rappelez-vous que vous avez des voitures climatisées, chose qu'il n'y avait pas il y a 40 ans, des forfaits illimités, le kit main libre dans la voiture, des voitures de tout confort, juste ce qu'il faut pour attendre quelques secondes avant de déboîter. Une chose aussi qui a son importance et qui reste quand même méconnue de nombreuses personnes, c'est que les usagers vulnérables sont protégés par la loi Badinter et qui prévoit qu'à tort ou à raison, les usagers vulnérables auront toujours raison. Amis cyclistes, de notre côté, nous aussi, nous avons notre lot à faire car nous devons être des usagers aussi responsables. Donc, il ne tient qu'à nous de nous équiper en conséquence, d'être vus, entendus, surtout de rouler de manière disciplinée. Alors les amis, n'attendons pas le drame pour pouvoir réagir. Hello! Je vous partage cette petite vidéo en espérant qu'elle nous fasse tous réfléchir, qu'elle touche, qu'elle interpelle, qu'elle nous amène à penser la cohabitation autrement, d'un côté comme de l'autre. Franchement, pour moi, la Martinique mérite mieux. On mérite de tous circuler en sécurité, sans peur, sans tension, sans danger. Alors, on s'y met? Allez les amis, je vous laisse réfléchir sur ça. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!